Plusieurs de ces grands foyers d'art se sont fondés en France. Le Puy, tout le premier, cette patrie de la dentelle à la main, s'est outillé pour ce métier nouveau. Lyon occupe 150 métiers à la production de la dentelle de lingerie fine. Saint-Quentin fait des guipures mécaniques. Caudry compte 7000 denteliers sur 15 000 habitants. Mais la capitale de la dentelle mécanique, c'est Calais. Dès 1816, dans le Nord, un premier métier Liverse fonctionnait. Aussitôt, Calais adopte la technicité nouvelle qui devait prendre chez elle un prodigieux essor. En 1838, Ferguson adaptait au métier mécanique le système inventé par Jacquard. Voici quelques années, Calais comptait 400 fabricants, 2700 métiers et 44 000 praticiens. Si l'on ajoute 12 à 14 000 ouvriers et ouvrières occupés par les professions annexes, il n'est pas excessif de considérer Calais, avec ses 70 000 âmes, comme une cité 100% dentelière. Cette formidable industrie est animée naturellement par l'esprit de mode qui reflète à sa manière l'évolution du goût. Paris, ici encore, fournit son inspiration aux cités satellites. Paris est pour ses métiers d'art, comme pour tant d'autres manifestations du génie national, la source d'idées. C'est le cerveau. Dans le métier, l'esquisseur est à l'origine. Il travaille à Paris. Ses inventions ingénieuses alimentent la dentelle mécanique depuis que celle-ci a cessé d'être l'aboutissement d'une tradition manuelle, depuis qu'il a fallu fournir des modèles de même nature et de même esprit aux métiers qui, néanmoins, leur apportent une collaboration originale faite de l'habileté, de l'expérience et du goût qu'on trouve encore chez les conducteurs de ces monstrueux instruments mécaniques. L'esquisseur compose, le metteur en carte réalise. Il exécute une analyse millimétrique du projet. Il divise et décompose en points comptés le réseau qui sera tissé, car une dentelle, qu'elle soit faite à la main ou par la machine, se résume en la croisure de deux fils, formant une combinaison qui traduit tout ce qu'il y a de sensibilité et d'invention créatrice dans son dessin initial. Le metteur en carte a-t-il fini son minutieux travail qui demande souvent plus d'un mois? Il le confie au perceur de carton qui le transpose en une sorte de schéma synthétique, de même que le musicien chiffre des sons dans un langage convenu. Ce praticien ouvre ou ferme au fil un trajet à un moment déterminé, et cette ouverture commandée déclenche tout le voyage du fil à travers la mécanique. C'est elle qui produira les parties opaques et les transparences, le jeu des pleins et des vides. Une analyse méthodique et scientifique des moyens par lesquels le fil est conduit du carton jusqu'au réseau tissé constituerait un exemple éclatant de l'esprit de logique employé dans l'industrie pour donner au travail humain une équivalence. On admirerait cet outillage qui semble fait pour un travail de puissance et qui produit un fin réseau de fils arachnéens. Ces bielles, ces leviers, ces engrenages fonctionnent sans arrêt dans un cliquetis assourdissant. Les doigts d'acier s'avancent pour guider quelques pièces monstrueuses ou légères. Toute dentelle naît de l'entrelacement de fils de chaîne et de fils disposés sur de plates bobines, portées par de fines lamelles métalliques triangulaires, les chariots. Il est important de classer ensemble les chariots dont les fils ont sensiblement la même tension. Ces chariots se déplacent d'un mouvement alternatif régulier entre la nappe ascendante des fils de chaîne.